voisin, ma fille anglophone, viens devant. Maman libanaise, viens devant aussi. Embrasse ton voisin, embrasse ta voisine. Lève-toi, dis on est dans la zone du Saint-Esprit. Lève-toi, dis on est dans la zone du Saint-Esprit. Dis encore on est dans la zone du Saint-Esprit. Une dernière fois, on est dans la zone du Saint-Esprit. Dis dans la présence de Dieu, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas les pleurs. Il n'y a pas l'échec. Il n'y a pas la galère. Il y a la vie. Il y a le succès. Il y a la réussite. Il y a la victoire. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va dire le nom de Jésus 7 fois. Et puis on va s'asseoir. 1, 2 et 3. Jésus, 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 Jésus. On peut acclamer le Seigneur. On peut s'asseoir. Je vous aime au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous enseigner. Mais avant de vous enseigner, il faut que je vous dise le grand événement qui aura lieu. Le dimanche, nous avons notre fête de Pentecôte. Amen. Acclamons le Seigneur. La Pentecôte a lieu. Elle a lieu 14 jours. Et elle a lieu 50 jours après la Pâque. Donc nous, c'est maintenant, nous, on va fêter parce que nous respectons le calendrier de Dieu. La Pâque a lieu le 14 avril. Donc quand nous calculons nos 50 jours, ça tombe maintenant. Puisque eux, ils ont fait leur Pâque le 5 avril, c'est pourquoi leur Pâque, leur Pentecôte est arrivée vite. Mais nous, on respecte ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils sont sortis de l'Égypte le 14 et c'est le 14. Mon anniversaire ne change pas. Je suis né le 21 octobre. Chaque année, ça ne change pas. Mais pourquoi la fête de Dieu change? Pourquoi Noël ne change pas? Et puis la vraie fête de Dieu change. Pourquoi la fête des amoureux, Saint-Valentin? Pourquoi date ne change pas? Et puis c'est pour Dieu qui change. La Bible dit qu'il y a un roi qui va venir. Il va rentrer en Israël et il va changer tout le calendrier des Juifs. Et c'est ce démon-là qui a tout changé. Mon anniversaire ne change pas. Fête de Noël ne change pas. Fête de Toussaint, ça ne change pas. Fête de amoureux, ça ne change pas. Mais pourquoi Pâques change? Pourquoi date de Pentecôte change? C'est le diable. Non, nous on respecte. Nous c'est maintenant. Si on calcule le 14, c'est maintenant. Nous on tombe le 50e jour. C'est le dimanche 7. Alléluia. Si tu crois que ce qu'elle dit est vrai, tu te lèves et tu acclames fortement le Seigneur. On peut s'asseoir. Ce dimanche, tout le monde a... Où est le sac? Voilà. Amen, fais monter le sac. C'est ici. Bon, c'est bon. À la fin, on va voir. Ceux qu'on a payé vont prendre leur t-shirt. Voilà. Et il y a la nourriture. À la fin, on va mettre à checker poisson. Parce qu'à la Pâque, on a trop dépensé dans la nourriture. Il y avait foutou, il y avait à checker, il y avait à cassa, il y avait à bolo. Il y avait toutes sortes de nourriture. Il y avait tout. Et cette fois-ci, on va faire quelque chose qui est bon à checker avec poisson. Et tout le monde en violet. La couleur violet est la couleur de Dieu. Quand Dieu avait créé le temple au temps de Moïse, il a mis un rideau et il a exigé que la couleur soit violette. Dieu qui a créé toutes les couleurs là, il n'a pas dit mettez-moi derrière couleur noire. Il n'a pas dit mettez-moi derrière couleur blanche, rouge, bleu. Il dit mettez Moïse, il faut mettre un rideau violet. Et quand Jésus est mort, le rideau violet s'est déchiré depuis en haut. Mais pourquoi il choisit la couleur violet? Et le grand prêtre passe derrière le rideau pour aller parler à Dieu. C'est lui seul qui rentre derrière le rideau. Pourquoi Dieu choisit la couleur violet?
C'est lui qui a créé les couleurs. Mais pourquoi il dit mettez-moi des rêves violets? C'est une très bonne couleur. Amen. En Israël, avant, les rois décoraient leur palais. Au temps de la reine Esther, les rois, ils mettaient du violet dans leur palais. C'est ça, certains pasteurs disent c'est la couleur du roi. Il y a d'autres qui disent c'est la couleur de la délivrance. Les catholiques, ils disent que quand ils font chemin de croix, le dernier jour, les prêtres, autour de leur rein, c'est fil violet. Que ça veut dire ta souffrance est finie. Et quand on sera en violet, ça veut dire notre souffrance aussi est finie. Dis Amen, bien. C'est une femme catholique qui m'a dit ça. Elle dit chez nous, les catholiques, la couleur violet veut dire on a fini de souffrir. C'est pourquoi lorsqu'on fait chemin de croix, le dernier jour, les prêtres attachent couleur violet. Ça veut dire la souffrance est finie. Et le dimanche, tout le monde en violet dans sa tenue. Le monsieur dit, pour les derniers retardataires, il peut les prendre aujourd'hui. Mais lui, il ne va plus venir donner, parce qu'il habite à Benjerville. C'est les retardataires même qui ont payé Yango 4 000. Et puis ça va venir les livrer. Donc si vous êtes des retardataires, vous êtes 4. Chacun va mettre 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et puis il va envoyer. Voilà. Maintenant, ceux qui sont coincés, on va voir comment on va les aider à faire venir. Sinon, il dit, c'est possible qu'aujourd'hui, il peut prendre le dernier groupe. Et puis ça va venir samedi. Mais lui-même, il ne vient plus donner. Voilà. Donc, les derniers retardataires, à la fin, on va voir comment vous aider. Parce que ce n'est pas joli. Tout le monde est en uniforme, toi seul. Même si tu as porté un tricot violet, on ne va pas voir Jésus devant. On ne va pas voir ça. Tu vas venir en déphasage. Donc, aujourd'hui est ton dernier jour, tu peux te rattraper. Et on va t'aider à te rattraper. Le culte commence à 9h et finit à 13h. C'est un culte normal. C'est quand je vais prêcher, je vais finir, je vais consacrer les différents départements. Les mamans, après les mamans, les commandos, les hôtesses, les chocs, tous ceux qui sont dans un groupe à l'église, on va les consacrer à Dieu. Quand on finit de les consacrer, ceux qui ont payé leur truc, 10 000, eux on va les donner. Ceux qui n'ont pas payé n'auront pas. Et la semaine qui va suivre, on va commencer à faire réveil. On va inviter des pasteurs. Oui, c'est pas parce que ma fille est là. On va inviter des pasteurs anglophones. Il y a des amis anglophones. On va commencer à faire passer des hommes de Dieu. Parce qu'on est en saison pluvieuse. Saison pluvieuse, on peut sortir, c'est vrai. Mais je préfère faire réveil à l'église. On s'en va à la CIO, on loue courant. On nous donne courant. Mercredi, on est ici, les pasteurs. Et les pasteurs vont commencer à passer. Donc après la Pentecôte, le vendredi qui vient là, il y a un homme de Dieu qui va venir, un grand bishop. Voilà, lui-même il parle anglais. Quand vous regardez sur Internet, Facebook, les films, Ibo, quand on traduit, sa voix est dedans. On le paye même 400 000, 500 000. Sa voix est dedans. Donc il comprend anglais, il comprend français. Je crois que lui que je vais inviter là, s'il n'est pas là, c'est l'autre qui comprend anglais là qui va venir. Donc on va commencer à faire des programmes de réveil. Vous qui n'avez pas badge, je ne vais pas vous voir vous asseoir à votre place. Tu n'as pas badge, tu t'assois pas. Quand les hommes de Dieu viennent, les hôtesses ont leur badge, l'accueil. Ceux qui n'ont pas badge, ne l'accueillent pas. Les mamans qui n'ont pas badge, vous asseyez dans la foule, derrière, ben oui, habite ici. Voilà. C'est dans ça vous allez vous asseoir. Voilà. C'est d'abord ta argent 10 000 là qu'il prend pour faire badge. Donc si tu n'as pas payé, on te donnait quoi. Voilà. C'est ce qu'on donnait là, c'est pour on a fait sortir. Quand tu n'as pas donné, on fait sortir comment? Donc quand les pasteurs arrivent, ceux qui n'ont pas badge derrière, c'est bon tête à sa touche. Vite là. Et comme ça on va faire. Dans le dimanche, c'est la fête, je suis content. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les chrétiens. Amen. Je vais lire un seul passage et puis je vais prêcher. On se lève, on prend la parole de Dieu. Tout le monde prend. Venez à la prière, votre Bible, c'est important. Venez à la prière. Vous qui ne savez pas lire, payez Bible. Et puis mettez sur vous comme ça. C'est vrai, tu ne sais pas lire, mais il faut payer Bible et puis tu mets dans ta main. Voilà. C'est comme ça on fait le Seigneur. On prend, comment on appelle ça? 2 Rois, chapitre 2. Le dimanche où le pianiste jouait, il a enregistré son chant. C'est ça qu'il joue. Le chant est enregistré pendant qu'il jouait là. Voilà ça qu'il joue. Notre piano est là. Mais le truc que nous on prend pour brancher là, ils ont grillé ça. Donc il y a tout fait pour payer pour que le soir, les prières du soir, on peut jouer à nous-mêmes notre piano. Sinon dimanche, on loue. Ce qui est là dimanche, ça on loue. Parce que pour nous, un peu gâté, il y a des notes qui ne jouent pas. Donc, à ça, votre maman va recommencer à jouer les soirs. Moi-même, il y a payé 30 sous là.
Transforme les 5 000. Moi-même, il y a un prix. Et puis, il aura piano les soirs. On va prendre 2 rois. Vous avez pris 2 rois. 2 rois chapitre 2, 1 à 16. Je vais lire. Je vais lire pour aller rapidement. Ah, tablette. Tu étais dans la chambre et moi tu passais. Bon. Passais moi, arrivé ici maintenant. Bon, tablette, il est devenu bizarre. Il va comme ça, il passe pas. Quelqu'un n'a qu'à lire 2 rois. Il est passé dans mon bureau. Maintenant, il est ici en haut, ici, là. Il descend plus. 2 rois 2, 1. Voilà. Écoutez bien, l'enseignement sera fort. Allons. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée. Élie dit à Élisée. Reste ici. Reste ici. Je te prie. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit. Élisée répondit. L'Éternel est vivant. Le Seigneur est vivant. Et ton âme est vivante. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Allons au verset 9. Verset 9. Oui. Lorsqu'il fut passé, Élie dit à Élisée. Demande ce que tu veux. Que je fasse pour toi. Oui. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une toute portion de ton esprit. De ton esprit. Allons au verset 16. Verset 16. Il lui dit. Voici. Il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Ok. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom de Jésus. On dit Amen, on peut s'asseoir. Voilà, maintenant on va décoller. Mon enseignement, c'est dans la zone du Saint-Esprit. Dans la zone, faut dire dans la zone du Saint-Esprit. Dans la zone du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, je ne vais pas vous voir distrait, je ne vais pas vous voir causer. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il y a un prophète qui a traumatisé Israël. Ce prophète-là a traumatisé Israël. Quand Israël s'est détourné de Dieu, c'est lui Dieu a pris pour les punir. C'est lui Dieu a pris pour les frapper. Il est arrivé devant le président de son pays qui s'appelait Akab. Et il avait marié une mauvaise femme qu'on appelait Jézabel. À cause d'eux, le peuple s'est tourné contre Dieu. Et il a mis dans le pays beaucoup de statues d'un Dieu qu'on appelle Baal. Et il a mis à côté de la statue une femme qui a attrapé bébé, qu'on appelait Artasté. Et les gens se sont détournés de Dieu. Partout où tu passes, tu te prosternes. Et l'Éternel avait un prophète qu'on appelait Élie. Il est parti à la présidence. Quand le président est sorti, il dit, il ne pleuvra plus dans ce pays pendant 3 ans et demi. Sinon, à ma parole. Et l'Éternel dit à Élie, va te cacher. Et Élie allait se cacher au torrent de Kéri. Et la Bible dit, quand la sécheresse a commencé, les gens buvaient un peu. Nous tous dans nos maisons, il y a l'eau. Même si on a coupé l'eau, il y a un peu d'eau dans le baril, il y a un peu d'eau dans le frigidaire. Les gens ont commencé à boire l'eau quand la pluie ne tombe pas 1 an. La pluie ne tombe pas 2 ans. La pluie ne tombe pas 3 ans. Quand la pluie a fait 3 ans et demi, les gens ont commencé à se manger. Il y a d'autres qui ont mangé leurs enfants. Il y a d'autres qui ont cuit leurs enfants. Il y a d'autres qui ont mangé leurs chevaux. Cheval, ils prennent pour se déplacer, mais ils n'ont plus mangé. Ils ont mangé leurs chevaux. Alors Dieu a dit à Élie, au torrent, l'eau qui coulait là, tu buvais et le corbeau venait le nourrir. Et comme il n'a pas plu, le torrent est devenu sec, il n'y a plus l'eau. Il dit, va dans la ville de Sarepta. Il y a une veuve qui va te donner à manger. Quand il est venu, la femme était en train de ramasser un petit morceau de bois. Il dit, madame, fais-moi un peu de pain et à manger. Elle dit, mon Seigneur, je suis venu prendre le dernier charbon qui reste pour faire petite pâte de farine qui reste et après ça on attend la mort. Il dit ok, prépare, mais tu donnes à l'homme de Dieu d'abord. Quand souvent nous les hommes de Dieu disent donnez-nous d'abord, on dit non, les pasteurs aiment trop l'argent. Comme une femme, il a un petit pain qui est comme point. Il dit donne-moi pour moi d'abord, moi qui représente Dieu. Même si c'est petit, même si ton air est petit, ta maison est petite, ta chambre est petite,
ton salaire est petit, donne à Dieu une part. La femme est partie, elle a pris une farine et elle l'a fait. Et la Bible dit qu'elle fait farine, n'a fini plus. Quand met huile, ça ne finit pas. Cette année, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Comme elle a décidé de donner à Dieu, on dit la farine n'a pas manqué dans le bol, ni l'huile dans le pot, jusqu'à ce que l'Éternel fasse retomber. Ah, la femme était étrangère. Elle n'était pas juive. Elle était une femme étrangère. Vous savez que les Juifs sont venus prendre terre des gens. Elle habitait dans le pays avant qu'eux arrivent. Donc c'est une femme étrangère. C'est pourquoi quand Jésus, en Luc chapitre 4, quand les Juifs voulaient le jeter, on dit qu'ils l'ont conduit sur une montagne pour le jeter. Il dit, au temps d'Élie, il y avait la famine dans le pays, mais l'Éternel a damné sur tous ses enfants. Il n'a pas regardé les Juifs. Il a mené Élie chez une femme étrangère, à Sarepta. Il est en train de montrer comment les Juifs étaient mauvais. Et Dieu même a laissé. Il y avait beaucoup de veuves. C'est ce que Jésus a dit. Au temps d'Élie, il y avait beaucoup d'Israélites veuves. Il y avait des femmes juives veuves. Mais il allait prendre une femme étrangère pour la nourrir. Quand vous êtes mauvais, c'est comme ça, Dieu vous saute. Et puis ça prend les étrangers pour les bénir. Et la femme là voit que farine, quand elle fait comme ça, il y en a encore. Elle prend même comme ça, il y en a. Et pendant 3 ans, elle et son enfant, farine n'a pas manqué. Maintenant, l'Éternel dit à Élie, va te présenter devant Akab, je vais faire tomber la pluie. Ah, le roi a envoyé les militaires partout, dans tous les pays. Mais c'est Élie qui a parlé, puis il ne pleut pas. On s'en va au Ghana, on dit Élie n'est pas ici. On s'en va au Libéria, on dit Élie n'est pas ici. On va au Mali, on dit Élie n'est pas ici. Et Obadiah étant le bras droit du roi. Et le roi dit à Obadiah, ça fait 3 ans il ne pleut pas. Et on risque de manger maintenant les chevaux même du roi. On est obligé de les préparer pour manger. On est arrivé ici dans le désert. Toi, Obadiah, va comme ça. Moi, je mets comme ça. Tout le monde cherche Élie. Parce qu'il dit que tant que lui, il ne parle pas, il ne pleut pas. C'est ce qu'il a dit. Sinon, à ma parole, il ne pleuvra pas. Et l'Éternel l'a caché. Maintenant, Obadiah, pendant que lui, il a pris sa route, il croise un coup Élie. On n'a pas dit la vie Élie venir. Un coup Élie est devant lui. Et il s'est prospéré. Il dit, mon maître Élie, c'est toi. Il dit, le Seigneur est vivant, c'est moi. Il dit, va dire au roi. Obadiah, va dire au roi qu'aujourd'hui, il vient à la présidence. Oh, ça fait 3 ans, tout le monde a soif. Il dit, qu'est-ce qu'il était fait, Élie? Tout le monde te cherche. Et quand les gens viennent dire qu'ils t'ont pas vu, le roi les fait jurer qu'ils t'ont pas vu. Il est parti le croiser pour dire qu'il t'a vu. Et quand il va dire où tu es, il est venu, Dieu va te faire disparaître. Et ce matin, ils vont couper. Il dit, par le Seigneur Dieu que je sais, je jure qu'aujourd'hui, il va me présenter devant Akab. Et il a amené Élie à aller devant le roi. Le roi dit, voilà celui qui amène tout le malheur dans le pays. Il dit, c'est pas moi, hein. C'est toi et puis ta femme sorcière là. Mais elle a 400 prophètes qui la servent. Et toi-même, tu as 400 prophètes qui te servent. Ça fait 800. Appelez tout le peuple. On va se réunir quelque part. Et on va voir si c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu ou le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Alors Akab, il est le roi. Il a fait passer un message dans toutes les villes. Yamsokro, Korogo, Daloa, Aguasso. Et tout le pays est venu se retrouver. Et lui dit, bon, les dieux là, ils mangent. Même nos parents ici. Nos parents au village, ils font manger pour leurs parents qui est mort. On fait foufou, on met dans la cuisine, on dit, il va venir manger. Donc il dit, puisque les dieux mangent, on va prendre 2 taureaux. Votre Dieu là, il va manger pour vous. Notre Dieu va manger, mon Dieu va manger mon taureau. Mais de la même manière, les mamans prennent gaz, elles font pas, et puis ça s'allume. Elles prennent la bouchée là. Votre Dieu là, s'il a fait, il n'a qu'à allumer lui-même le feu. Le roi dit, on est d'accord. Oh, la reine avait 400 pasteurs qui la servaient. Lui-même aussi, il avait 400. Élie était seul, comme 800 faux prophètes. Élie dit, puisque vous êtes beaucoup, commencez premier. La Bible dit, ils ont pris les taureaux, ils ont égorgé. Le peuple est autour. Ils ont commencé, Baal, Baal, exauce-nous. Baal, où tu es? Du matin, 9h jusqu'à midi, le feu n'est pas allumé. Élie dit, criez plus fort. Peut-être il est sorti, il allait se promener. Comme il a Dieu là, comme il a Dieu là, il y a beaucoup de dossiers à signer. Il est en train de signer les dossiers. On dit jusqu'à midi, ils ont commencé à se piquer à le couteau maintenant, comme les habits dit là. Le son coule dans leur corps, Baal, et puis, c'est qui varie là. C'est qui varie là, quand tu entras là, tu sais que ton Dieu n'a pas répondu, tu ne peux pas arrêter. Il ne peut pas arrêter, parce que s'il arrête ce drap, à
cause de vous, tout le peuple se prosterne devant les statues. Et puis votre Dieu n'est pas vivant. Ils ont crié Baal, réponds-nous. Et à quelle heure on présente l'offrande à Dieu? À 15 heures. À quelle heure Jésus est mort? À 15 heures. Chez les Juifs, on présente l'offrande à 9 heures du matin. C'est pourquoi le culte commence ici à 9 heures. Les Juifs ont 2 heures. Il y a le culte du matin qui commence à 9 heures et il y a le culte du soir qui commence à 15 heures. Donc on dit jusqu'à 14 heures, Élie a attendu. Et à l'heure où le prêtre va présenter le sacrifice à Dieu à 15 heures, lui il s'est levé. Il dit, vois Dieu à où? Criez fort. Peut-être qu'il n'entend pas, il est sourd. Ils ont crié Baal. Baal, je vais te dire, il n'y a pas de Dieu que Jésus. Amen. Il n'y a pas. Si tu veux, il faut te fâcher. Ton miracle Dieu pour venir, mais il ne faut pas laisser Jésus. Il faut te fâcher contre les hommes de Dieu. Il faut te fâcher contre les chrétiens. Ça là t'a insulté, oui. Mais ne te fâche jamais contre Jésus. Amen. Parce que c'est amer d'abandonner le Seigneur. Tu as regretté toute ta vie. Il dit, bon, c'est à mon tour. La Bible dit, il a pris 12 cailloux. Avant, on prépare les animaux sur cailloux, et puis on met bois, et puis on met l'animal dessus, et puis on le brûle. Et puis la fumée qui monte là, on dit Dieu mange. Donc, au lieu de prendre un caillou, il a pris 12 cailloux. Israël a 12 enfants, les 12 tribus. On dit, Élie a pris 12 cailloux. Un caillou représente une tribu. Il a pris du bois et l'a mis. Et pour se bluffer d'eux, pour leur montrer que Jésus-Christ est le seul Dieu, pour leur montrer que Jésus-Christ est le vrai Dieu, il dit verser l'eau sur... Ah! L'eau était le feu. Lui, il n'a pas allumé. Mais il dit mouillé. Ils ont pris seau, 4 seaux. Ils ont versé, il dit mouillé encore. Le peuple regarde comme ça. Ils ont versé 2 fois, il dit mouillé. C'est 4 cruches. On prend encore. On verse l'animal. Il dit verser une dernière fois. Ils ont versé, on dit l'eau coulait comme ça, via. Il dit éternel Dieu, montre-leur que je suis ton serviteur. Et que c'est parce qu'ils t'ont laissé parler adorer les petits bords, les fétiches de leurs parents. C'est pourquoi tu as bloqué le ciel. On dit l'Éternel n'a même pas laissé Élie terminer sa prière. Cette année, il enverra un feu. Il enverra un feu. Dieu va envoyer un feu. On dit le feu, écoutez, on comptait, on n'a qu'à compter. Hein? Le feu brûle le taureau. Ça fait combien? Ça fait 1. Le même feu là, quand ça brûlait l'animal, ça brûlait le bois. Ça fait quoi? Les 12 pierres, ça brûlait les 12 cailloux. La Bible dit, ça brûlait la poussière. Et l'eau qui coulait là, ça a fait évaporer. Ça dit quand tu mets le feu à côté de l'eau là. Celui qui se lève, il dit Amen, il verra le vrai feu de Dieu. Le vrai feu de Dieu. On dit quand Israël a vu ça, ils se sont jetés à terre. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Élie dit attrapez les 800 prophètes et égorgez-les. Et Élie les a tués. Dieu va tuer tes ennemis. Amen. Maintenant mon message commence. Élie doit partir au ciel. Élie là, il doit partir au ciel. Il a son fils à Gilgal. Le lieu où il est là, ça s'appelle Gilgal. Il dit mon petit reste ici. Hein. Moi seul, le Seigneur m'amène à Bethel. Le petit dit, l'Éternel est vivant. Toi aussi ton âme est vivante. Je jure qu'il ne te laisse pas. Ils sont arrivés à Bethel. Arrivé à Bethel, il dit à son petit, reste ici. Hein. Moi seul, le Seigneur m'amène à Jéricho. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. 3e fois, il est à Jéricho. Il dit, mon petit, reste ici. Hein. Là où on a baptisé Jésus, le Jourdain, l'Éternel m'amène là-bas au Jourdain. Il dit, vieux Père, Dieu est vivant. Toi aussi, ton âme est vivante. Je jure que je ne te laisse pas. Ils sont arrivés au Jourdain. Il y avait 50 serviteurs de Dieu qui les regardaient. Élie a pris son habit. Il a tapé l'eau, ça s'est séparé en deux. On dit, ils ont traversé à sec. Maintenant, le passage qu'il a lu là, Élie se tourne, il dit, mon petit, je vais bientôt au ciel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux ton onction. Je veux ça 2 fois. Il dit, mon petit, c'est que tu demandes à Dieu. Hein. Mais si tu me vois, quand Dieu va m'enlever là, si tu n'es pas distrait, si tu me regardes, ce que tu as demandé va arriver. Et pendant qu'il marchait et posait, un chat, vous savez, ici à bus, ici à avion, ici à Waro, il y a voiture. Aussi, il y a des moyens de transport. Mais c'est différent de nous, nos moyens de transport. On dit chat, étincelant,
char de feu, plein de lumière, aveuglante. Ça veut dire les séparer. Et Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Acclamons le Seigneur. Et la Bible dit, le petit a crié, papa, papa, tu valais tous les chars. Et vous voyez quand le président de la Côte d'Ivoire s'arrête, et puis on est indépendance, vous voyez l'armée qui passe, il dit, toi seul papa, tu valais tous les chars et l'armée d'Israël. Élie, lui seul, il parle et puis le pays est fermé. Il dit, toi seul, tu vaux l'armée de mon pays. Et les gens sont derrière l'eau. Il regarde Élisée, il est seul. On dit, Élie a déchiré ses habits. Il a pris le manteau que Élie avait pris pour taper l'eau là. Il a pris. Lui aussi, il va essayer. Il dit, où est le Dieu de mon père spirituel? La Bible dit qu'il a tapé. Ça c'est ouvert cette année, tu vas faire comme ton père. La Bible dit qu'il a tapé, l'eau s'est séparée. Et tous les autres serviteurs qui étaient là-bas, quand il arrive, on dit, l'esprit qui animait le vieux père Élie anime maintenant le petit Élisée. Et ils se sont prosternés. Maintenant, il y a à vous enseigner quelque chose. Quand tu es un père spirituel, et que tu crois que c'est un père spirituel, et que tu crois que Dieu t'a parlé, il faut rester auprès de lui. L'enfant là l'a suivi, à la fin, il a eu la double onction. Écoutez, il fait exprès, il reste ici et met là-bas, il dit, il te laisse pas. Si c'est toi, tu as dit, ah papa de rester. Ah papa de rester, ok, il t'attend que tu as revenu. Oh, c'est exprès. Ça pour voir si l'enfant là mérite de prendre la grâce. Quand Jésus est quelque part, sois là-bas. Ne laisse pas Jésus. Suis Jésus. Même quand tu dors, dans ton sommeil, parle en langue, prie. Prie tous les jours. Ne laisse pas le Seigneur. La bénédiction arrive toujours à la fin de l'épreuve. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Écoutez, je commence à prêcher. On dit que c'était à Gilgal. Il faut dire Gilgal. Vous savez Gilgal c'est quoi? C'est le lieu où ceux qu'on n'a pas coupé les kiki. En Israël, là, tous ceux qui sont garçons, on les circoncis. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés à Canaan. Il y a pour d'autres qu'on n'avait pas coupé. Et c'est à Gilgal. On a coupé pour d'autres. Donc les pasteurs disent que Gilgal, ça représente le jour où tu as donné ta vie à Jésus, où tu es circoncis, où tu es né de nouveau. Maintenant qu'on a coupé pour eux, là, ils étaient à Gilgal. C'est là-bas ils ont fêté la fête de Pâques. Et le lieu s'appelle Gilgal. Ça veut dire le lieu où tu as donné ta vie à Jésus. On commence, hein? Tu avais ton papa là où tu as donné ta vie à Jésus. Il dit maintenant reste ici. Le Seigneur m'amène à Bethel. Bethel. Il y a ceux qui sont sages. B, il faut dire B, et puis il faut dire tel. Maintenant, EL là, ça veut dire quoi? Bethel, EL, ça veut dire quoi? B, elle veut dire Dieu. Il y a si tu es sage. Quand on dit elle, chez les Hébreux, ça veut dire Dieu. Ça veut dire elle, Shaddai. Hein? Elle, Shibor. Elle veut dire Dieu. Maintenant, Beth veut dire maison. Attends de coller les deux. Elle veut dire Dieu, Beth veut dire maison. Donc Bethel veut dire quoi? Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc on a commencé à te donner la vie ici. On s'en va à Bethel. Il dit mon petit, quittons-moi ta circoncis. Où tu es né là? Allons prier dimanche. Vous voyez le trajet? Il a commencé à suivre son père spirituel depuis le jour où il a donné sa vie à Jésus. Et il dit, allons à Bethel, dans la maison de Dieu. Maintenant, de la maison de Dieu, il dit, allons à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu du combat. C'est là-bas Israël a poussé le cri. Et puis le but est tombé. Est-ce que tu peux suivre ton père depuis Gilgal, depuis la maison de Dieu, ici l'église, et jusqu'au lieu du combat? Combien restent auprès de leur père lorsque ça chauffe, lorsqu'il y a palabre, lorsqu'il y a bambam? Combien sont là? Maintenant, arrivé au lieu de palabre, il n'a pas encore abandonné son vieux père. Il dit, reste ici, on va au bord du Jourdain. Le Jourdain représente l'épreuve. Parce qu'Israël a arrêté là, voilà, le pharaon arrive pour les tuer. Au bord de l'eau représente épreuve. Est-ce que tu peux être fidèle à ton père même dans l'épreuve? Lorsque la mort arrive, lorsque la sirène des eaux est là, est-ce que tu peux être fidèle? Mais regardez, lorsque l'enfant a été fidèle à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain, dès qu'ils ont traversé, il dit, demande-moi. Quand tu seras fidèle à ton père du début jusqu'à la fin, Dieu va te donner quelque chose qu'on ne peut pas donner. Amen. Les anglophones disent, hey, my God is good, oh. Hey,
Mes bénédictions vont doubler. Pourquoi doubler? Parce que quand tu es fidèle, on ne te donne pas la même chose qu'on a donné à ton papa. C'est qui a su ton papa là? On ajoute encore boisson. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Élie avait onction. Mais le petit, quand il était fidèle, on dit tu veux pas, il dit je veux double onction. Maman Rose, viens devant, enlève ton sac. Maman bonne arrivée. Alléluia. Aujourd'hui, ils vont amener les habits. À la fin, chacun va tirer pour lui. Ceux qui n'ont pas payé vont payer. Alléluia. Amen. Alléluia. L'enfant dit, je veux quoi? Après avoir traversé Gilgal, après avoir traversé Bethel, après avoir traversé Jéricho, après avoir traversé le jour, papa l'a dit, tu veux quoi? Ne demande pas de petites choses à Dieu. Demande de grandes choses à Dieu. Ne demandez pas de petites choses. Ne soyez pas humble. Quand Dieu te dit tu veux quoi, il faut lui dire quelque chose. Lui-même il s'arrête et me dit, hé ma fille, tu es sûr que tu peux supporter? Tu es sûr que tu peux supporter? Élisée dit, hé! Élisée dit, ah! C'est que tu demandes là. C'est trop fort. Mais ce n'est pas impossible. Dis à ton voisin, c'est fort, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. C'est fort, mais c'est pas. Regardez, si vous n'avez jamais vu les gens, ah, même on est là-bas, vous regardez porte. Maintenant, il n'y a plus une porte devant vous. Mais c'est quelqu'un qui se tourne. Je ne sais pas comment vous êtes. Donc, c'est que le jour que mon prix par ici, là, vous devez prendre un miroir pour regarder qui rentre derrière. Non, votre sorcellerie là. Votre sorcellerie est trop. Ils savent que Julie est venue. Et quand Julie vient, elle vient à sa famille. Donc ils connaissent bien les enfants de Julie. Mais ils veulent regarder qui est. Hey, votre sorcellerie est trop. Le jour où Dieu m'envoie dans un pays, là, priez pour qu'il revienne. Priez. Et votre sorcellerie, ça n'est jamais vu. Même on est tourné ici, encore vous regardez qui vient. Oh non. Oh, on est en train de parler d'un message où l'autre doit regarder le pasteur jusqu'à ce qu'il parle. Ils ne peuvent même pas faire l'exercice. Eux-mêmes, ils ont déjà échoué. Tu ne peux pas regarder ton pasteur quand elle a fait. Donc, le petit a réussi Gilgal. Il a réussi Bethel. Il a réussi Jéricho. Il a réussi le Jourdain. Papa lui demande, tu veux quoi? Il dit, je veux double onction. Il dit, mon petit, ce que tu me demandes, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Dis à ton voisin, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est difficile. Souvent ta vie est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est difficile. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas. Il dit, tu me demandes quelque chose qui est difficile. Mais ce n'est pas. Toutefois, quand tu me regardes comme papa bis prêche et qu'il n'y a pas d'autre qui regarde derrière. Toutefois que tu me regardes jusqu'à ce que je monte, jusqu'à ce que je finisse de prêcher, si tu gardes les yeux sur moi, tu auras ta réponse. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, ils ont dit à Élisée, ton père spirituel sera enlevé aujourd'hui. Il dit, je sais. Le réseau du Saint-Esprit. Expliquez-moi. On est ici. Toi, tu es mon enfant. Moi, ici, à Abidjan, et toi. Dieu dit, il va m'enlever à moi seul. Mais comme toi, mon enfant, tu sais. Il arrive dans une ville, on dit, tu sais que Dieu va enlever ton papa. Il dit, je sais. Moi aussi. Taisez-vous. Ils arrivent dans une autre ville, tu sais que Dieu va enlever ton papa. Il dit, moi aussi, je sais. Taisez-vous. Dans le troisième coin, tu sais que Dieu va enlever ton papa. Ah, c'est pas le même quartier. C'est comme si les gens d'Abidjan te disent que tu sais que Dieu va enlever ton papa. Mais les gens de Boaké, ils ne sont pas à Abidjan. Comment ils savent? C'est ce qu'on appelle le réseau. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'information du royaume des cieux en temps réel. Amen. Le prophète Kakou Sévérin, lui qui a dit à Babo Laurent, son excellence Babo Laurent, tu seras président. Le jour où il devait mourir, 2 mois avant sa mort, il m'a dit il s'en va quelque part. Dans un rêve, il dit il m'a dit quelque part. 2 mois après ça, il est parti.
Des gens qui prient à lui ne savent pas que Daddy s'en va. Et des gens qui sont au loin savent. Quand vous êtes connecté dans le réseau de Dieu, c'est comme si chaque matin il y a un journal du pays, un journal du royaume qu'on fait passer devant toi pour te donner les informations du royaume. Quand tu es dans le Saint-Esprit, rares sont les événements qui te surprennent. Tu sais beaucoup de choses. Il y a des femmes qui sont enceintes, elles savent si c'est garçon ou bien fille. Il y a des gens qui savent ce qui se passe avant que ça se passe. Mes enfants, le Saint-Esprit est le journaliste du ciel. Amen. Le Saint-Esprit est le journaliste du ciel. C'est lui qui annonce à tous ceux qui ont le Saint-Esprit ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Si nous tous on a le Saint-Esprit ici, si un sorcier rentre, nous tous on saura que c'est un sorcier. On est arrivé à Daloin. Dès que le cas a garé, mon petit disait qu'on enlève ton vieux pays, il dit je sais que c'est vous. On sera à Korongo au nord, là-bas, et ils ne sont pas à Boaké. Mais dès que le cas gare à Korongo, les gens de Korongo là, tu sais qu'on enlève aujourd'hui ton vieux pays, il dit je sais. Mais comment tout le monde peut savoir la même chose? Comment tout le monde peut savoir? C'est pourquoi il dit la zone du Saint-Esprit. Quand tu es dedans, ton Bluetooth commence à s'allumer. Quand tu es dedans, ton antenne parabolique commence à se dresser. Quand tu es dedans, Dieu commence à te faire parvenir des informations. À qui dit Amen, qui dit Amen, il se connecte. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a dit que Dieu lui a montré quand son mari meurt. Elle sait qu'il va mourir. Non, mais c'est chic. C'est chic de savoir des choses. Aujourd'hui, votre maman a dansé, acclamons le Seigneur. Elle a donné une parole qui s'est accomplie aujourd'hui. Ouais. Maman, il a tiré photo à son téléphone. Il a tiré vidéo. Il y a une de mes filles qui est ici. Elle habite au campement. Le gouvernement est en train de casser les maisons de campement. Le gouvernement n'a même pas encore cassé les maisons au campement. Elle me dit, papa, voilà le rêve qu'elle a fait. J'ai vu ta fille en train de piler foutu pour son mari. Comme une fille qui est au campement, nous on est ici à Biassu. Tu la vois piler foutu pour son mari. Ah, il dit, bon, il n'y a pas de problème, peut-être elle pilera le foutu. Comment on va interpréter ça? C'est une bonne femme, elle pile son mari un foutu. Aujourd'hui, ça s'est accompli. Le 3 juin, le gouvernement a cassé tout campement. Elle m'a appelé pour dire c'est pas aller. Il dit viens tes bagages. Donc elle est à l'église, le temps de chercher maison. Aujourd'hui, soit premier plat, elle pilait le et sa maman était à elle dit son sang de foutu. Les amants, moi, je suis descendu de 3 jours à 7. Je confirme. Moi, je suis descendu de 3 jours. Je suis descendu de 3 jours à 7. Donc, je ne peux pas mourir. Donc, c'est à elle seule on a fait. Donc, elle a vu le foutu. Et elle peut manger le foutu. Elle a bien, mais ils ont bien servi un poisson. Non, le monde doit acclamer Jésus. On le sait ainsi. Il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit d'acclamer Jésus pour elle. Il dit pour le Saint-Esprit. Là-bas, son mari, ils ont leur maison. Qu'est-ce que vous qu'ils allaient revenir? Et qu'est-ce que vous que le premier plat, c'est foutu? Quand il est là, ma maman m'a dit le foutu. Il a pris le téléphone, il a filmé, il dit, on se joue béni. La parole vient de ça. Elle dit, il a regardé piler foutu. Et aujourd'hui, elle est dans la cuisine, elle est en train de piler foutu. Et sa maman à côté. C'est le Saint-Esprit. En anglais, on dit Holy Spirit. The Holy Spirit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Quand on parle d'onction du Saint-Esprit, du Holy Ghost. On dit Holy Ghost. C'est la puissance de Dieu, the power of God. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez maintenant ce qui s'est passé. La fille est là-bas. On la voit piler foutu.
ça se réalise devant nous. Et qu'on nous sert à manger. Bon, qui peut interpréter? Ça voulait dire quoi? Non, ça voulait dire quoi? Qui sait interpréter rêve? Ça veut dire quoi? Elle a pensé qu'elle allait aller voir sa fille. Oh, ça voulait dire que ta fille arrive auprès de toi. Mais quand tu es la maman, tu ne bouges pas. Ça veut dire que tu allais la voir. Dans les jours, tu vois quelqu'un puis le photo, comment ça fait place de ta maison? Voilà. Donc, il a pris l'exemple de votre maman pour vous montrer que partout les gars partent. Est-ce que tu sais qu'on enlève Élie aujourd'hui? Il dit, taisez-vous, ici. Qui lui a dit? Qui leur a dit? Qui a dit à Élie? Fais dans sa carte. Fais dans sa carte. Il y a 4 personnes qui savent. Il y a Dieu. Il y a ton Père spirituel. Il y a toi. Et puis il y a ceux qui sont connectés. Il y a Dieu. Il y a ton Père spirituel. Il y a toi. Et puis il y a tous ceux qui sont connectés. Une dernière fois, qui sait tout? Il y a Dieu. Il y a toi. Toi qui es Élie. Il y a ton fils spirituel, Élisée. Et à tous les gens. Dis Saint-Esprit, connecte-moi. À demain, les gens se demandent s'ils vont venir casser ici. Si tu as le Saint-Esprit, tu sauras. Tant que tu dors, tu vois un gros camion à Bia Sud. Commence à prier. Il y a une de mes filles qui a marié anglophone. Celle qui a perdu sa maman, vous la connaissez. Ma fille a bro, hein. Vous ne savez pas qu'elle a marié anglophone. Quels sont ceux qui savent qu'elle a marié anglophone? Elle habite, elle, lui, à Ramblin, au Ramblin Makori. Elle a marié Ibo. Elle dit, toujours quand il dit venez donner là, elle est dedans, non? Sa fille là, sa jolie fille là, elle est dans 10 000 non? Elle dit au Nigeria, son mari vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle est au Nigeria là. Bakongo du Nigeria. Bakongo. Lui qui casse toutes les maisons, on dit c'est lui qui casse ça. Pour le Nigeria là, elle dit il a cassé tout. C'est ça, il a dit à qui? Il a dit que cette histoire à toi non? Elle dit papa, mon mari dit, ils ont cassé tout au Nigeria, sauf lui sa maison. C'est arrêté. Qui dit amen? Elle a laissé son. Elle est venue me dire, elle dit ma fille, tu as vu 10 000, tu te lèves pour donner, tu as vu ça. Ça l'a protégé lui au Nigeria. Elle dit, ils ont cassé tout. Il dit ma chérie, ma maison seule est arrêtée, tout à terre. Il dit, il faut lui dire que tu fais offrande ici. Il faut lui dire que quand il dit 10 000 là, toi et ta fille, vous êtes toujours dedans. Aujourd'hui, elle m'a dit, il est là, donc elle n'habite plus à la maison. Elle est son mari. Ils ont 2 ou 3 enfants. Vous voyez comment l'offrande protège, vous voyez comment l'esprit Saint parle. Maintenant, je vais terminer mon enseignement. On dit Élie marche avec Élisée. Mais il n'a pas eu la double onction. Mais au moment où il doit avoir la double onction, on dit il marche et il parle. En dit là, tu ne comprends pas. Au début, quand il dit le Seigneur m'envoie là, il marchait sans parler. Mais on dit pendant qu'il marchait et parlait à son père, marchait et parlait. Marcher et parler. Il y a des fils spirituels qui marchent à leur père, mais qui ne parlent pas à leur père. Il y a des fils spirituels qui parlent à leur père, mais qui ne marchent pas à leur père. Ils sont mélangés. Il y a certains fils qui parlent à moi au téléphone, mais ils ne marchent pas avec moi. Ça commence à venir. Il y a d'autres aussi, ils marchent avec moi, mais ils ne me parlent pas. Ils sont à l'église, prière finie, ils sont bons. Il n'y a pas causé. Mais on dit pour recevoir la double onction, Élisée marchait et parlait. Vous voulez recevoir la grâce, la double. Vous voulez l'onction que sur votre papa. Il y a vous dire quelque chose. Il y a l'onction sur vous d'abord. Maintenant, il y a ce que Dieu prend pour papa pour ajouter ce pour vous. Tu veux ajouter. Un homme qui chante beaucoup, tu veux ça. Un homme qui prie beaucoup, tu veux ça. Un homme qui sait chasser des mots, tu veux ça. Un homme qui prie et puis Dieu fait, tu veux ça. Apprends à parler et puis marcher ton papa. Amen. Il y a des gens qui m'appellent, bonjour daddy, c'est ta fille. Je voulais savoir comment tu te portes. Bon. Elle parle à moi, mais elle ne marche pas. Il y a des gens aussi, ils sont avec moi, la prière, prions. Le premier qui fait 3 pas, ils font. Lui qui tourne sur lui, il tourne. Mais quand ça finit, il ne m'adresse pas parole. Il ne peut pas avoir. Celui qui peut avoir, non seulement il est où papa est, mais il parle avec papa. Et c'est là la
bénédiction. Pendant qu'il marchait et parlait, le chat enlevait le. Pendant qu'il marchait et parlait. Je veux que vous ayez le Saint-Esprit. Je veux que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Votre bouteille de gaz ne va pas finir. Vous savez pourquoi vos gaz finissent? Parce que quand ça dure, là, tu commences à dire ça trop. C'est toi qui fais que ça finit. Votre bouteille de gaz, là, quand vous allumez, puis c'est là, là. À un moment, vous dites, hey, il y en a encore. Ça trop. C'est vous qui arrêtez le miracle. C'est vous. Quand tu arrives, et puis tu vois que depuis 3 mois, tu prépares et puis ça finit. Il faut dire, hey, bouteille de gaz, il t'a payé hier. Hein? Il t'a payé hier. Comme si tu as payé hier, ça fait 3 ans avec toi. Yeah. Si ton courant, tu allumes le climatiseur, ton courant vient faire sec. C'est toi-même qui as parti chez les voisins pour dire ma porte est bien. Il y a mon compteur là, depuis là, ça marche pas. Dès que tu as dit ça marche pas là, Dieu m'amène facture 340 000 en même temps. Apprenez à vous taire et à contempler le miracle de Dieu. Amen. Ne dites pas vos secrets à tout le monde. Amen. Dès que vous avez reçu l'argent, n'annoncez pas ça à quelqu'un. Dès que Dieu vous a fait une promesse, parlez à la personne que Dieu vous a dit, à elle seule de savoir. Le reste là, bouche bée. Dans la zone du Saint-Esprit, on brandit la foi. On marche avec Daddy. On reste avec Daddy. On cause avec Daddy. On parle avec Daddy. Ma fille anglophone, vous la voyez, je cause avec beaucoup. Le jour, je suis sur mon téléphone. Voilà ça, c'est lui là. Lui là, il est son père, lui. Voilà mes deux. C'est les deux. Donc il y a des jours, lui là, il est au bureau. Il y a des jours, lui là, il est au bureau. Donc quand on m'écrit, il ne voit pas. C'est quand il rentre au bureau qu'il le prend. C'est un téléphone qui a coûté 1 million. C'est ma fille qui a payé à mon anniversaire. Donc je sors pas ça comme ça. Il est prêt pour faire le montage vidéo. Voilà. Donc lui, il est comme laboratoire. Il est prêt pour faire venez dimanche, il y a que voilà, offrande, voilà, délivrance. Donc lui, il ne le touche pas. C'est sur lui là, il y a WhatsApp. Mais voilà mes 2 téléphones. Donc tant que tu n'écris pas, tant qu'il n'y a pas pris lui là, je ne sais pas si on m'a écrit. Mais je cause beaucoup à elle. Causez beaucoup avec votre papa, il n'est pas un démon. Causez beaucoup, même si vous n'êtes pas collé à lui comme les autres, appelez-le, saluez-le. On dit pendant qu'il parlait et marchait, papa, c'est là qu'il a reçu la double aussi. Combien appellent leur père pour dire bonjour? Combien saluent leur père? Je voulais entendre ta voix, le vieux. Il y avait plus 336. Et ça que c'est France. Alors, c'est Claudine Conan. Et comment tu vas? Elle m'appelle de France, une jolie fille baoulée. Il dit, il y a quoi? Elle dit, je vais juste te saluer, ça tout. Et puis elle a coupé. Même les gens en France parlent à mon papa. Et toi ici, tu parles pas à ton maman. Vous voulez la double onction? Il dit, le Seigneur m'amène à Bethel, il n'a pas laissé. Le Seigneur m'amène à Jéricho, il n'a pas laissé. Le Seigneur m'amène au bois du Jourdain. Ah, il vous a dit Gilgal, ça veut dire commencement. C'est là-bas on les a circoncis. Est-ce que tu as commencé à ton père? Ça va un. Il dit, allons à Bethel. Elle, c'est Dieu. Donc, c'est maison. Bethel veut dire maison de Dieu. Est-ce qu'à l'église aussi tu es là? Je vous ai dit ça. Maintenant, il dit, allons à Jéricho. Le lieu du combat spirituel. Est-ce que dans la guerre? Est-ce que dans la guerre, dans le combat spirituel, tu es resté à ton père? Et de là-bas, il dit le Jourdain, c'est l'épreuve. Parce que c'était au bord de l'eau, Pharaon arrivait pour les tuer, il y a l'eau. Le Jourdain symbolise l'épreuve. Est-ce que tu es dans l'épreuve avec ton père? Gilgal, maison de Dieu, combat spirituel, épreuve. On attend que la main s'ouvre, épreuve. Est-ce que tu es là? Il y a vous donner un secret. Quand on dit bonjour, on a qu'à diviser en deux. Il y a jour, et puis il y a quoi? Donc je te souhaite quoi? Est-ce que tu sais que quand Daddy dit bonjour ma fille, ou me sois béni, ta journée est... Quand vous rentrez dans une maison, dites shalom. C'est Jésus qui parle. Quand vous rentrez dans une maison, dites shalom. Si les gens de paix sont là, votre shalom va descendre sur eux. Mais s'il n'y a pas de gens de paix, retirez votre shalom.
Ça dit même mon bonjour, même ça te bénit. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. On dit que Dieu te bénisse. Et puis tu ne dis pas Amen. Amen veut dire je reçois. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Il y a un monsieur blanc. Il enseignait. Un blanc, pasteur. Il dit la bénédiction ne doit pas s'arrêter. Quand on te bénit là, tu dois bénir quelqu'un. Et il a pris 10 000, il a donné à quelqu'un qui était là. La maman qui est là. Il a donné 10 000 à la maman. La maman a dit merci. Il dit la maman n'a rien compris. Il a pris 10 000, il a donné à maman Rose. Elle a dit merci. Maintenant il dit, il va vous montrer. La bénédiction, ce n'est pas pour toi seul. Il a pris un autre. Il a donné 10 000. L'autre a pris 5 000. Il a donné à l'autre. L'autre a levé 2 000. Il a donné à l'autre. Dans toute la salle, chacun a donné quelque chose à son voisin. Il dit la bénédiction se partage. Il dit, tu as vu, tu as fait quoi? L'autre il n'a rien fait. Il dit, il t'a donné 10 000. C'est qui a dit, toi, donne à ton voisin. L'autre a pris 500, il a donné 2 000 à l'autre. L'autre a eu 2 000, il a donné 10 000 à l'autre. Et puis ça allait qu'à la porte derrière. Toute la salle, il dit, qui a donné ce mot, non? La bénédiction, ce n'est pas pour toi. Ça, la a donné 5 000 à quelqu'un, ça n'a jamais revenu. Je termine mon message en vous disant, dans le réseau de Dieu, vous saurez ce qui se passe. Qui peut me dire la phrase de Dieu lorsqu'il partait détruire Sodome et Gomorrhe? Quelle est la phrase de Dieu? Lorsqu'il partait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit quoi? Vous qui lisez la Bible. Pasteur Géné, pasteur Julie, pasteur. Il dit quoi? Il s'en va détruire Sodome. Et puis il dit, est-ce qu'il doit cacher à Abraham ce qu'il a fait? Dieu ne cache pas à ses amis ce qu'il veut faire. Il ne cache pas à ses camarades ce qu'il veut faire. Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce qu'il doit faire? Quand tu es l'ami de Dieu, avant de détruire un pays, il partait détruire ses cannes dans l'air. Il revient dans ta cour. Il te dit ça en rêve. Et puis il s'en va. Parce que deux amis ne se cachent pas. Deux amis ne se cachent rien. Deux amis sont ouverts. Mes enfants, est-ce que vous pouvez m'accompagner de Gilgal? Le lieu du placement. Le lieu du commencement. Vous pouvez aller moi à Bethel, la maison de Dieu. Dieu m'a répondu à votre place. Il dit, mais ils sont à Bethel. Ils sont dans la maison de Dieu. Mais lorsque je dirais qu'ils tombent Bethel, allons à Jéricho, là où les murs sont tombés. Allons combattre dehors. Est-ce que tu seras là? Et de Jéricho, il a te dit, allons au bord de l'eau. C'est là-bas maintenant, mais ça a chauffé. Est-ce que tu seras là? Mais rappelez-vous, quand l'eau souffle, on te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment on dit, je veux la double onction en anglais? I want to. Je veux la double onction. I want to. Double onction. I want to double anointing. I want to double anointing. Moi-même, il y a un anglais, et puis ma fille, elle a donc vous a foutu. I want to quoi? I need double anointing. I need your besoin. I want, je veux. I want to double anointing. I want double anointing. La masse est quand l'esprit de Dieu est sur ton Pacongo arrive, tu cours dans la galerie, tu dis Pacongo arrive, Pacongo. Tu sais, avant que Pacongo arrive, tu sais. Les camions arrivent. Mais comment tu sais? On va baisser la tête, on va prier. Vous voyez comment la mélodie qui est enregistrée dimanche passé à moi. Quand Dani jouait. Commence à prier.
Tu es le Dieu d'adoption. Esprit de feu. Commence à prier. Tu es qui fait comme la parole. La loi est. Tu es l'esprit d'âme. Il y a dit au groupe musical de bosser. Ils seront surpris demain quand il y a même musique. Les puis c'est ça, on va faire pour chanter. Commence à prier. Dis Seigneur. Seigneur, je veux la double onction. Commence à prier. Commence à prier. On va dire Frédéric. Je veux la double onction. Tu es l'esprit d'amour. L'esprit de feu. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh, commence à prier, je veux la double onction. Commence à prier, je veux la double onction. Je veux la double onction. Commence à prier, je veux la double onction. Attrapez-vous de Dieu. Levez-vous, attrapez-vous. Si vous êtes fatigué assez, vous ne faites pas ça. Priez de Dieu. Prends ta chaise, viens en face. Priez pour la coupe. Priez de Dieu. Priez pour la coupe. Là. Dans la vie de lui que tu pries pour. Parler en langue, interprétation des langues, prophétie. Prions pour que les droits dont on se manifestent. Parler en langue, interprétation des langues, prophétie. Oh, l'onction de prophétie. L'onction de parler en langue. Oh, l'onction de Seigneur. Laisse-moi.
Je te glorifie ce soir. Oh ma Kantaya Baba. Libra Baba 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 Baba. Merci Jésus. Sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton peuple, sur la vie de ton église, envoie les enfants. Alléluia. Très bien.
L'onction t'accompagne, mon frère. L'onction t'accompagne. L'onction t'accompagne. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. D'abord, nous jouons ensemble. Un troisième groupe, la tombe de révélation. Tu vas prier pour qui voit. Avant d'aller sur le prie maintenant pour que ton frère soit réveillé spirituellement. Avant d'aller sur le prie pour le réveil spirituel. Nous prions par la puissance de l'Esprit. Ma soeur soit réveillée. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous sommes préoccupés à d'autres choses. Seigneur, je pense que toi, oh Dieu le puissant, envoie le réveil dans ton église. Envoie le réveil dans ton église. Envoie le
Maintenant, on va faire le dernier sujet. Acclamons le Seigneur. Dernier sujet, voilà ce que j'ai vu. N'attrape pas de ton frère. Voilà ce que j'ai vu. Si tu veux que Dieu t'utilise beaucoup en vie, pas ce que tu dis. Si tu veux que ta bouche, Dieu t'utilise quand tu parles, tu touches ta bouche. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu pries en touchant tes oreilles. Si tu veux que tout ton corps soit un, tu mets ta main sur ta tête. Chacun n'a qu'à prier pour sa force qu'il a. 1, 2 et 3. Commence à prier pour la force que tu as. Sans le Seigneur de papa.